Bonsoir à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui, petite vidéo très particulière parce que je suis tout excité car là, il y a une grande nouvelle de la part de Games Workshop aujourd'hui même. Ils ont donné des nouvelles à propos de Old World. Alors, qu'est-ce que Old World? Old World, c'est ils ont annoncé ça l'année passée, où ils allaient retravailler sur un jeu basé sur Warhammer Battle, donc Warhammer Fantasy, donc le Warhammer qui était avant Age of Sigmar. Et ils avaient montré une carte, plus ou moins, du vieux monde, comme on la connaissait avant, et ils avaient annoncé qu'ils allaient travailler dessus et que ça sortirait d'ici 3-4 ans. Quelle fut pas notre surprise, cet après-midi, que sur Warhammer Community, je vous conseille d'aller voir, sur Warhammer Community, ils ont montré la carte avec un peu plus de détails, et surtout, grande nouvelle, ils ont annoncé le retour des Bretonniens. Et oui, donc sur la carte, je vais vous présenter la carte du Vieux Monde que j'ai ici. Donc ça c'est la carte du Vieux Monde telle qu'elle était, hein, la grande. Et nous avons évidemment plus précisément le Vieux Monde qui se trouve ici. Normalement le Vieux Monde est basé sur l'Empire. Donc quand c'était Warhammer Battle, le centre vraiment du Vieux Monde était l'Empire. Et ici ils ont montré la map basée sur le centre de la map sera la Bretonie. Où tout de suite, il y a un grand changement et surtout c'est génial. Et du coup, en présentant ceci, ils ont présenté aussi les différentes héraldiques des différents comtés bretoniens. Et on peut remarquer que sur un des héraldiques, en fait, celui du roi, Louen Cœur de Lion, en fait, il est encore appelé à ce moment-là Louen le tueur d'orques. Ça remonte, du coup, on va pouvoir situer ça niveau dans le temps, par rapport à cette armée-là. Et on se rend compte en fait que c'est avant que Karl Franz devienne empereur de l'Empire, c'est vraiment au début en fait du règne de Louen où on a vraiment le combat contre les orques qui envahissent à ce moment-là. Manfred n'a pas encore commencé son règne sur la Sylvanie, donc voilà, on se situe vraiment là-dedans. Donc ça va être intéressant de voir où est-ce qu'ils vont nous emmener par rapport à Old World. Donc Old World, ce sera vraiment comme ils ont fait l'Horus Heresy pour Warhammer 40 000. Donc ils ont vraiment fait une gamme de figurines, un jeu pour jouer ce qui s'est passé avant, ce qui se passe maintenant. Donc on n'a pas encore de nouvelles évidemment s'il sera du Forge World, s'il sera dans la gamme courante Games Workshop, ce que j'espère grandement évidemment. Donc voilà, ils ont montré toutes ces héraldiques qui sont vraiment super, la carte elle est magnifique, je vous conseille vraiment d'aller voir. Ils ont aussi montré plusieurs clans, donc ils ont montré plusieurs races différentes aussi. Ils ont montré qu'il y avait toujours les elfes sylvains dans la forêt d'Atel-Lorraine. Donc, on parle vraiment encore maintenant des elfes sylvains. Elfes sylvains, pour ceux qui se lancent dans AOS et qui ne connaissent pas le Vieux Monde, je vous explique, c'est un peu les Wanderers. Donc, quand vous prenez les City of Sigmar, vous avez les Wanderers avec les Rangers, avec les Cavaliers Cournous, donc sur les serres, les Sisters of Thorn et tout ça. Et bien voilà, ça va être toute une armée où, à l'époque, étaient mélangés ces elfes-là avec les sylvanettes, donc avec les esprits des bois. Tout était mélangé ensemble. Vous aviez des danseurs de guerre, vous aviez des guerriers faucons, et ils étaient dans une forêt, la forêt magique d'Atel-Lorraine, qui était juste à côté de la Bretonie. On va aussi avoir différents ports, différentes cités portuaires aux elfes, donc différentes colonies aux elfes, dont une sur une île près de la Bretonie. Déjà intéressant. On va aussi parler, mais sans montrer sur la carte, des contes vampires. Bien. Ils vont montrer beaucoup les orques, évidemment. Donc, les orques contre les Bretoniens, ça va vraiment être le nerf de la guerre. Très intéressant. 6 boîtes de démarrage IA. Oh, s'ils pouvaient sortir des nouveaux Bretoniens, j'en suis tout fou. Vous imaginez même pas. J'ai mon armée de Bretoniens, là. J'ai déjà ressorti quelques pièces. Je suis en train de regarder ce que je peux continuer à peindre et tout. Je sens que je vais me faire plaisir là-dessus. Et en dernier, ils avaient déjà parlé avant, donc pas cette fois-ci, mais avant, de Kislev. Ils avaient montré le roi sur ours, ils avaient montré les cavaleries de lancier Eli Kislev, ils avaient montré les gars à pied, il y avait la Tsarine Katarina qui peut être peut-être là la seule mage de glace de tout l'univers de Warhammer Battle. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'univers de Warhammer Battle, vous aviez les différents domaines de magie, qui sont maintenant les différents royaumes de magie dans Age of Sigmar. Plus chaque race avait un petit peu son domaine de magie de prédilection, bien à lui. Et il y avait une seule sorcière dans tout le jeu, la Tsarine, donc la reine des glaces, qui avait la magie de la glace, qui était vraiment très chouette. Voilà,
J'espère que ça va. Donc voilà, ils ont juste montré ça, mais ça me hype à mort, voilà. Comme vous pouvez voir, les Bretoniens, c'est vraiment une armée que je kiffe énormément. C'est l'armée de chevaliers quand on est petit, quand on regarde les vieux films de chevaliers à la TV. On a tous rêvé, voilà, d'armée de chevaliers. Je fais du médiéval, la reconstitution Med. Voilà, une épée, j'ai pas encore l'armure, mais voilà, on s'est tous prêtés au jeu de jouer aux chevaliers, d'avoir des chevaliers, et voilà, une armée comme ça, ce serait vraiment génial. Alors souvent j'ai la question, on me pose la question, mais que penses-tu? Il pourrait peut-être revenir dans Warhammer Age of Sigmar et ainsi de suite. Alors je ne pense pas que les Bretoniens reviennent dans Warhammer Age of Sigmar. Warhammer Age of Sigmar étant un jeu de fantasy, les chevaliers ont moins leur place. Maintenant, si vous lisez des romans, comme par exemple La Lance des Ombres, ils parlent justement des fils du Breton, ils parlent des fils de Sigmar qui ont créé des forts de chevalerie dans le royaume dans le royaume de la vie de cette chair Alarielle, sous la protection d'Alarielle, et par rapport au grade qu'on a dans dans ces forts, on a une monture plus puissante. Bon, voilà. Peut-être, qui sait, on ne sait jamais. Mais en tout cas, là, c'est fait, c'est annoncé. Les Bretoniens reviendront pour All World, c'est sûr. C'est trop bien. En plus, si on en croit la map, ça sera vraiment centré sur les Bretoniens. Donc, peut-être à une petite mise de côté de l'Empire. Mais vu que l'Empire fonctionne très bien dans Age of Sigmar, donc voilà, ça permet de bien répartir, pourquoi pas. À voir aussi ce qu'ils vont créer plus. On a vu que les Hauts-Elfes étaient là, ils parlent du Tuan, donc... Voilà, ils ont bien mis en place les Hauts-Elfes, ils parlent de la forêt des Elfes aussi, à Tel-Lorraine, ils parlent de Kislev, donc bah, qui dit Kislev, vous avez la Bretonie là, vous avez Kislev là, je veux dire, il y a l'Empire au milieu, quoi, donc l'Empire ne sera pas loin, ils parlent des contes d'Empire, voilà, donc à voir à quelle époque ils vont nous faire ça. Ce ne sera pas l'époque qu'on a quitté en End of Time, donc ce sera bien avant, ce sera même juste avant, comme je vous ai dit, par rapport aux théories qu'on peut voir sur Internet pour l'instant, ce sera vraiment avant le règne de Karl Franz. Donc voilà, on n'a encore aucune vidéo, enfin figurine, encore rien. À mon avis, ils vont encore travailler dessus pendant au moins 2 ans. Donc on verra en 2022, 2023, mais à mon avis, on aura des nouvelles là, bien avant aussi. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo, c'est vraiment une toute petite vidéo très courte. Je vous présente des petits Bretoniens. Hein, je les aime, mes Bretoniens, donc les voilà, hein, la sorcière sur licorne. La sorcière à cheval. On avait la grande bannière, évidemment, parce que toute armée bretonien était obligée d'avoir une grande bannière dedans. On avait le trébuchet, hein, une belle arme de guerre médiévale, quand même rien de mieux. Et évidemment, ben, la cavalerie. Car, pour ceux qui ne connaissent pas, les Bretoniens étaient une armée de chevaliers, donc de cavalerie, prête à foncer vers l'ennemi en fer de lance, comme ça s'appelait, donc par rang de 3, comme ceci. Pour foncer vers l'ennemi, ils étaient accompagnés de paysans qui tenaient les machines de guerre, qui tiraient à l'arc, ou des hommes d'armes qui se battaient. Donc il y avait tout ce système féodal, hein. C'était vraiment plus une armée purement médiévale, plutôt que médiévale fantastique. Je veux dire, je pense que les seules choses qu'il y avait de fantastique dedans, c'était les cavaliers Pégase, c'était la licorne, l'hippogriffe, la magie, évidemment. Mais de base, tout était basé là-dessus. D'ailleurs, c'était surtout aussi basé beaucoup sur l'histoire arthurienne. Donc, puisqu'il y avait la Dame du Lac, on avait la bénédiction de la Dame du Lac. Les Bretoniens, et je pense qu'ils garderont ça dans les règles, parce que c'est vraiment dans l'esprit même des Bretoniens, on devait, avant le début de la bataille, on pouvait décider si on priait ou on ne priait pas la Dame du Lac. Si on priait la Dame du Lac, toute notre armée avait une sauvegarde invulnérable. À 6+, ou à 5+ contre les grandes forces, mais à côté de ça, c'était votre adversaire qui décidait qui joue en premier, donc voilà. Mais c'était tellement bien de pouvoir se mettre à genoux, prier devant la table, oh s'il vous plaît, Dame du Lac, protégez mon armée, pourfondez les ennemis, donc voilà, moi je trouve ça génial. Si jamais ça se fait, n'ayez aucune crainte, évidemment sur la chaîne, All World sera d'office couvert. Je l'attends trop, hein. Je suis un fan de Warhammer Battle, j'ai envie de rejouer à Warhammer Battle d'une force. Je vous rassure, les joueurs Age of Sigmar, ça continuera aussi, hein. J'adore Age of Sigmar aussi, mais voilà, ça fait 22 ans que je joue à Warhammer Battle, voilà. Si jamais je jouerai des Bretoniens aussi, sûrement en 9e âge, je vous préviens tout de suite sur les vidéos, quand je joue Bretonien dans l'esprit. Donc, que nini, je vais te charger et te pourfendre pour la dame. Donc voilà, on risque bien de s'amuser. Voilà, petite présentation des Bretoniens, petite vidéo pour le hype, parce que j'ai la hype depuis que j'ai vu ça là tantôt au travail, et que je voulais absolument partager ça avec vous.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez connu les Bretoniens, connu Warhammer Battle, si ça vous tente, si ça vous aimait bien. Par exemple, si vous voulez les voir avec Josimar, il y a Squig Earth qui a fait un chouette rapport de bataille avec des Bretoniens dedans, donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc voilà. Merci pour tout, merci à vous. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos, mais là on va enchaîner quelques vidéos. J'espère qu'on se revoit bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, et à bientôt pour la Dame du Lac.